C'est une journée venteuse, alors je vais me mettre à l'abri. Je ne sais pas si vous allez ressentir le souffle du vent, comme j'en ai parlé dans la conférence en juin. C'est-à-dire comment le vent, il souffle, c'est-à-dire il respire, il souffle, puis ensuite il se retire. Comme la vie, comme tout est respiration. Alors, si les médias présentaient la vie dans ce qu'elle a de beau, de bon, de bien, ça changerait notre vision du monde et de nous-mêmes. Et il y a des gens qui font ça. Je pense à Ingrid et Adrien que j'ai rencontrés hier à Ericsson Cottage, qui est une boulangerie artisanale qui se trouve dans le fin fond des bois, en Suède. Alors, c'est ça, j'y vais pour aller acheter du pain, puis je m'installe à une table, je prends un café, puis au bout de la grande table, j'entends parler français. Et c'est Ingrid et Adrien, puis leur petite fille. Et on jase un bon bout de temps, puis ils me racontent leur histoire. Ces deux jeunes d'une trentaine d'années, ils avaient un travail très bien rémunéré dans des grandes entreprises. Puis un jour, Adrien, il y a un de ses collègues qui est mort à 40 ans. Puis ça l'a vraiment frappé. Et il a décidé qu'il ne voulait plus continuer à vivre cette vie-là. Et tous les deux, ils ont changé d'emploi. Et récemment, ils ont loué une maison sur un 2 hectares de terrain. Puis ils ont fait un grand jardin. Puis ils font un podcast qui s'appelle Unhurried Life. Une vie pas pressée. Adrien est en finance. Il connaît bien ça, il connaît tout. La Réserve fédérale, les banques centrales, la fabrication de l'argent par des individus. Il m'a raconté, entre autres, que sa grand-mère lui disait qu'elle a vécu à 2 reprises des moments où tout le monde a perdu tout l'argent qu'il y avait dans leur compte en banque. Et qui est très conscient. Puis il dit qu'il n'est pas pessimiste pour autant. Il a une vision réaliste des choses, mais il a décidé de changer sa vie pour prendre le temps de vivre, faire des choses qu'il aime. Il disait que c'est le jardinage qui est sa passion. C'était pas la finance, bien qu'en ce moment, il travaille à aider des petites entreprises. Puis Ingrid, elle fait du coaching aussi, en soma, en approche psychocorporelle, j'imagine. Ingrid me disait qu'elle se sentait plus riche que dans le temps où elle avait beaucoup d'argent, parce qu'elle est riche de temps, entre autres pour passer avec son enfant. Et c'est ça, ils font un podcast. Et ces différents podcasts m'apparaissent maintenant comme des voix qui remplacent les médias centrés sur les mauvaises nouvelles. Des voix personnelles qui parlent de leur vision du monde, qui partagent des choses constructives. Il me disait que ça n'a pas été facile le moment où ils ont annoncé à leurs parents puis leurs amis qu'ils changeaient de vie. Ils ne se sont pas sentis compris, puis maintenant, ils n'ont pas
savent pas trop de quoi parler avec eux, ils n'ont pas les mêmes intérêts que leurs amis. Et ils se sentent parfois seuls. Et ça m'a fait penser à une autre personne qui me demandait de parler de solitude. L'image que j'en ai, c'est un grand champ qui représente la terre. Et dans ce champ, il y a des fleurs qui poussent par-ci, par-là, chacune isolée des autres. Des fleurs qui grandissent à leur image belle, colorées, grandes, différentes les unes des autres, et qui, à partir de leur exemple, vont semer d'autres fleurs. Ingrid et Adrien arrivaient d'un festival qu'on appelle Into the Wood. Puis là, il y a des gens qui se rencontrent chaque année ou aux 2 ans dans le bois. Et ce sont des gens créatifs qui, comme eux, ont choisi de vivre une vie à leur image. Des gens qui sont sortis du jeu de société, qui offrent leurs compétences ou qui font moins d'argent qu'avant, mais se sentent plus riches, comme Ingrid. On parlait ensemble des producteurs locaux, puis il me disait que sur une île, Gotland, et une autre île qui, le nom m'échappe, mais c'est entre le Danemark et puis la Suède, il y a plus de producteurs locaux et de trocs. Alors, je reviens à la solitude, puis à ces fleurs qui poussent dans le champ. Il y a des moments où on entend parler de gens qui ont une vie qui nous inspire, à laquelle on aspire, où on se rassemble à un moment donné, puis on se sent un peu moins seul. Riche de temps, je reviens à cette expression-là parce que, mon Dieu, qu'on peut en perdre du temps dans ce jeu de société. On peut perdre du temps à jouer le jeu pour correspondre à une image qui est valorisée, qui est la personne qui a une grande maison, qui a une voiture de luxe, qui a des appareils, les nouveaux modèles de l'année, mais, puis un gros compte en banque. Mais ce compte en banque et puis ces objets, on ne les apportera pas dans notre tombe quand on va mourir. Et cette vision, elle nous aide à nous rappeler de ne pas perdre trop de temps à jouer au jeu et de s'en garder du temps pour vivre. Je ne sais pas si vous posez la question, mais je suis encore en jeûne d'actualité, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que je vis un sevrage. J'écoute pas les actualités, je vais pas sur les réseaux sociaux ni sur les médias traditionnels. Et c'est pas confortable parce que ça laisse un vide. Mais ce vide, après un certain temps, on peut le remplir de contemplation de la nature, de travail dans le jardin, à admirer les légumes qui poussent, admirer les fleurs, qui sont toutes différentes, qui poussent à leur rythme, dans leur temps. Les framboises de ce temps-ci, c'est le temps. Ça commence à mûrir pendant que les fraises sont dans leurs derniers jours. Quand j'étais à l'université puis je travaillais beaucoup, mon ennemi numéro 1, c'était le manque de temps.
je réalisais qu'à cause du manque de temps, j'étais parfois maladroite. Donc, je disais que j'étais impatiente parfois. Je prenais pas le temps de faire ce que j'aimais, évidemment. Je faisais les choses parce que je devais les faire. Que quand j'allais marcher dehors, par exemple, je devais me donner un objectif. Je marchais jusqu'à tel endroit. Je le faisais en marchant très vite, comme si c'était un devoir. Et là, j'expérimente d'aller dehors sans rien avoir à faire, sans objectif, tout simplement à être dehors. Il y a une dame qui me demandait une référence pour aider son fils qui est gamer et qui perd lui aussi beaucoup de temps à jouer des jeux électroniques qui sont souvent violents. Quand mon propre fils était plus jeune, j'avais l'impression que nous, les parents, on se battait contre un système qui avait beaucoup plus de moyens que nous et qui enfermait nos enfants dans leur chambre avec leur appareil. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de groupes de soutien pour les gamers. Les groupes de soutien, donc les groupes de personnes qui vivent le même problème, qui se parlent, qui s'aident, qui trouvent ensemble des solutions, c'est beaucoup mieux qu'une consultation chez un spécialiste. Les spécialistes, ça reproduit la même formule que l'enseignant à l'école. Ça peut aider, c'est sûr, quand on en a besoin, mais les groupes de pairs, ça aide davantage parce qu'on est à la fois compris, on se sent compris par ceux qui vivent les mêmes problèmes, et le fait de trouver ensemble des solutions, ça nous fait nous sentir compétents. On retrouve notre valeur, puis cette confiance dont on a besoin pour sortir de nos difficultés. Je discutais de l'argent avec un ami. C'est vraiment pas facile de sortir du jeu de Monopoly avec cette idée qu'on gagne la partie quand on a beaucoup d'argent puis beaucoup de propriétés. Puis en passant, Adrien et puis Ingrid, ils louent leur maison à la campagne au lieu de l'acheter. Je trouvais ça intéressant, ce qui m'a, lui qui est bon en finance, il me disait qu'il voulait vivre ça tout de suite. Pas attendre qu'ils aient assez d'argent pour s'acheter une maison ou pas s'alourdir de dettes. Pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, je reviens à l'argent. C'est pas facile de savoir quoi faire pour vivre une vie qui nous ressemble et en même temps avoir besoin de cet argent-là. Par exemple, on veut justement s'acheter une maison à la campagne, puis on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argent en ce moment. C'est une période qui nous force à être créatifs, à utiliser nos compétences de façon créative et à trouver des moyens d'obtenir ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Et quand on réussit à le faire, même si c'est quelque chose de tout petit, comme prendre une décision, puis expérimenter quelque chose dans notre quotidien qui nous ressemble davantage, un petit geste à notre mesure, un petit pas qui va nous encourager à aller de l'avant. Mais quand on réussit à le faire, on se sent tellement joyeux, heureux,
quasiment euphorique, libérée. Je vous partage une décision que j'ai prise. Et un peu comme Adrien puis Ingrid, une décision qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, comme quand ils ont décidé de quitter leur vie aisée pour une vie plus simple et moins riche financièrement. Bien, j'ai décidé de ne plus publier mes vidéos directement sur Facebook et sur X, aussi sur Telegram et puis VK. J'ai l'impression quand je publie sur mon site, lucimandeville.com, c'est là que mes vidéos vont se trouver. Elles vont aussi, pour l'instant, se trouver sur YouTube, Rumble et Odyssey, là où c'est une personne qui m'aide en les publiant, là, puis sur Radio Réveil aussi. Mais pour le reste, les publications seront sur mon site. Et c'est comme si j'étais à la maison. Je ne sais pas ce sentiment-là, si vous pouvez le reconnaître. Il y a des endroits, même virtuels, où on se sent plus à la maison. Et c'est un peu comme si je vous invitais à la maison, chez moi, sur mon site, où je peux dire ce que je veux. Je ne suis pas censurée, où je peux me présenter comme je suis, où je ne m'éparpille pas, où aussi j'ai le sentiment de ne pas encourager des réseaux sociaux que je dénonce pour leur surveillance, pour leur censure, justement, pour les algorithmes qui créent de la division, fait de la propagande, de haine, comme sur X. Le seul intérêt que j'ai par rapport à ces médias sociaux, c'est de comprendre les stratégies qui sont utilisées pour, dans cette vaste opération psychologique. Je vais continuer pour l'instant, à mettre des liens. Un peu comme si je vous disais, bien, si vous me cherchez, vous savez où me trouver. C'est sur mon site. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous le vivez, mais il y a vraiment un sentiment de bien-être quand on agit de façon intègre. Et on est, oui, parfois un peu comme ces fleurs dans des champs, on se sent toute seule. Puis en même temps, avec la patience, on retrouve un certain nombre de bénéfices à le faire. Comme retrouver du temps, avoir une vie plus simple. Je suis convaincue que la simplicité de la vie nous ramène son authenticité et la nôtre aussi, notre authenticité. Comme je disais tantôt, quand on n'a pas de temps, parce qu'on s'éparpille, parce qu'on veut tout faire, parce qu'on veut être partout à la fois, eh bien, on finit par être maladroit. Maladroit par rapport à nos besoins réels, par rapport aussi à nos relations. Voilà.